Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Fusion 360, euh, notre rendez-vous hebdomadaire qu'on essaie de faire tous les jeudis matins à 10 heures. Euh, et si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation live, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles euh, dans la chaîne YouTube de Fusion 360. Voilà, alors le but des présentations, c'est justement de montrer des fonctionnalités de base du produit afin que vous puissiez les utiliser plus efficacement, le plus rapidement possible. Euh, voilà, vous pouvez, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser la chat à côté pour poser des questions. Sinon, si vous euh, regardez l'enregistrement, vous pouvez envoyer votre question par rapport à la présentation dans les commentaires et je vais essayer de répondre au plus vite possible. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, le sujet de la présentation aujourd'hui, on va créer une pièce pas très compliquée, mais en fait, en faisant ça, on va un peu euh, revenir sur des concepts fondamentaux qu'on a déjà abordés dans des présentations précédentes, mais j'espère aussi de pouvoir vous montrer deux, trois astuces que peut-être vous ne connaissez pas encore et j'espère que vous allez trouver utile. Voilà, alors on va commencer. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je vous montre euh, la, voilà, le site YouTube de Fusion 360 où vous trouvez pas mal de contenu. Bon, c'est vrai, la plupart c'est en anglais, mais comme je disais tout à l'heure, si vous allez ici à côté, il y a une playlist qu'on a créée avec contenu en français. Et là, vous trouvez tous les enregistrements voilà, de cette série de présentations que j'essaie de faire tous les jeudis matin. Mais voilà, encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité d'assister en direct, vous trouvez l'enregistrement ici. Euh, voilà, alors aujourd'hui, on va créer cette pièce à l'aide du dessin et avec, on va suivre bien sûr les codes qu'on a dans ce dessin. Alors, si vous voulez faire du même après la présentation, alors vous pouvez télécharger ce dessin en bas. Après la description de cette présentation, vous avez le lien pour télécharger le dessin et vous pouvez euh, réessayer de créer le même composant. Voilà. Alors, on commence. Alors, comme on a déjà parlé dans une présentation précédente,
Alors aujourd'hui, on va créer que euh, un modèle. Alors, si quand on a abordé le sujet, par exemple la différence entre les corps et les composants, on a vu que si vous créez plusieurs modèles, plusieurs composants dans un assemblage, c'est presque obligatoire de créer des composants. Mais comme aujourd'hui, si on va créer que un seul corps, qu'un seul modèle, en fait, c'est égal. Si, vous pouvez soit créer un composant, soit euh, commencer à modeler et modeler que un corps. Moi, en fait, je préfère, mais ça c'est juste une préférence personnelle, de utiliser toujours des composants parce qu'en fait, j'aime avoir, si vous voulez, ma boîte qui contient tout ce qui fait partie, voilà, du modèle, comme les fonctions de construction, les esquisses et tout ça. Mais encore une fois, si vous créez que un modèle, c'est à vous de décider. Mais comme je dis, je commence toujours avec un composant. Là, ça me donne aussi la possibilité de vous montrer une nouveauté qu'on a depuis les dernières mises à jour. En fait, maintenant, quand on crée un composant, on a déjà la possibilité, par exemple, si on veut créer un assemblage où les composants sont externes et ils sont pas tous dans le même fichier, on a déjà la possibilité voilà, de dire ça, de définir ça quand on commence à créer le nouveau composant. Là, on a l'option de le créer directement comme un composant externe. Oh, bien sûr, c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je crée mon composant. Je peux l'appeler comme je veux, l'évier dans ce cas. Et là, je commence, voilà, à créer mon esquisse. Alors, si on revient sur le dessin, en fait, je vais commencer à créer euh, ce premier cercle et je vais le créer, je vais le centrer sur voilà, le centre de l'origine. Et je vais expliquer pourquoi je vais faire ça, pourquoi je trouve ça utile. Alors, je crée un esquisse. À la fusion, voilà, il me donne la possibilité de sélectionner une des plans de l'origine. Je vais sélectionner dans ce cas le plan X et Y. Et je commence avec le cercle que d'après le dessin, il va avoir un diamètre de 20 mm. Là, j'ai différentes possibilités euh, de, pour créer le cercle. Dans ce cas, je vais utiliser l'option par défaut. Ça veut dire je dois définir le centre et comme je dis, je veux m'accrocher au centre de l'origine. Parce qu'en faisant ça, Fusion, il va m'appliquer un contraint géométrique, en fait, ce contraint de coïncidence entre les centres du cercle et le centre de l'origine. Et pendant que je descends le cercle, j'ai déjà la possibilité, voilà, de donner la côte du cercle, le diamètre que, comme on a vu, comme on a dit, c'est 20 mm. Alors, j'écris 20, OK. Et là, c'est
en esquisse, c'est tout défini, c'est tout noir. Mais alors, ça, quelque chose que c'est intéressant à vous montrer. Alors maintenant, l'esquisse c'est noir. J'ai aussi cette petite icône, cette petite image à côté de l'esquisse qui me dit que c'est un esquisse, c'est complètement défini. Alors, on continue. Alors là, on va créer cette deuxième cercle. Alors, cet cercle, le centre du deuxième, il est à une distance de 50 millimètres du centre de première, mais là, il n'est pas aligné verticalement, mais il y a un angle de 15 degrés. Alors, pour faire ça, on crée une ligne, on s'accroche au centre du premier cercle, on va vers l'eau, et là, on peut déjà voilà, définir la côte de 50 millimètres. Et après, à l'aide de la touche Tab, je vais définir l'angle. Maintenant, en fait, sur le dessin, j'ai une valeur de 15 degrés, mais en fait, les 15 degrés sont mesurés à partir de l'axe Y. Mais la fusion, il me demande une valeur à partir de l'axe X. Alors là, je dois juste faire, si je veux pas, ouais, c'est un calcul assez simple, 90 plus 15, mais si je veux pas le faire, voilà, je veux, j'aime pas faire les calculs mentaux, je peux juste écrire le calcul dans la boîte, 90, et je vais ajouter 15. Et là, j'ai voilà, ma euh, ligne comme avec sa côte et l'angle. Maintenant, en fait, cette ligne, c'est pas une ligne c'est juste une ligne de référence. Et là, je vais la définir comme ligne de construction. Alors, je la sélectionne, je vais à côté et je la mets comme ligne de construction. Alors, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, si je crée par exemple un contour fermé, après je crée une ligne. Après, par exemple, je veux faire une extrusion avec ce contour. Alors là, la ligne, il va me diviser le contour en deux. Mais si cette ligne, c'est pas vraiment, c'est juste une ligne de référence, si je veux la définir comme ligne de construction, en fait, quand je dois créer l'opération à partir du contour, euh, voilà, c'est juste une référence. Il va pas me couper voilà, le contour fermé en deux. Alors dans ce cas, c'est pour ça que j'ai défini cette ligne comme ligne de construction. Et après, je veux créer euh, mon deuxième cercle avec un diamètre de 12 et avec le centre sur la fin de la ligne. Et là aussi, pendant que je crée le cercle, je peux déjà spécifier la valeur du diamètre, c'est 12. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose, j'espère, intéressant, parce que c'est une question que ça revient de la part des utilisateurs de temps en temps. Alors là, je vous avais montré là, alors là, c'est tout noir en fait, c'est tout défini, l'esquisse, mais là, j'ai plus l'icône que j'avais avant. En fait, c'est pas vraiment tout défini. Et ça,
ça peut sembler un peu étrange parce qu'en fait c'est tout noir, je peux rien bouger, je peux rien changer. Mais en fait, si vous regardez de près, alors quand j'ai créé cette cote pour l'angle, pour créer sa fusion, il m'a ajouté une ligne de construction. Et cette ligne de construction, vous regardez ici, il y a ce point il est pas noir comme par exemple ces deux points-là. Il est parce qu'en fait la longueur de cette ligne, elle n'est pas définie. En fait, ça m'intéresse pas de définir la longueur de cette ligne. Je peux faire un peu n'importe quoi avec cette ligne. Mais pour fusion, en fait, l'esquisse, c'est pas complètement défini. C'est pour ça que j'ai cette l'icône là, il a changé. Alors, par exemple, si je veux revenir à l'icône que j'avais avant, je dois juste ajouter, par exemple, une cote là. Et voilà, vous voyez, là, je reviens. Mais en fait, c'était juste pour expliquer pourquoi des fois, même si on a l'impression qu'on a tout défini, là, on n'a pas cette icône-là. Alors là, normalement, il faut regarder si on a rien de bleu. Il faut regarder dans l'esquisse, il faut regarder justement si on a quelques lignes de construction que on n'a pas complètement définies d'un point de vue dimensionnel, mais des fois, comme dans ce cas, j'ai aucun intérêt à le faire, alors on peut laisser comme ça. Mais encore une fois, c'est une question que ça revient de temps en temps, alors je voulais juste clarifier ça. J'espère que ce soit un peu, je suis réussi à le faire en fait. Alors on continue. Alors là, maintenant on doit créer, si vous voulez, ces deux parties avec des rayons de 20 millimètres de ce côté et 14 millimètres de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer deux façons de le faire, j'espère intéressant. Alors, là, je vais créer un cercle qui est concentrique avec ce cercle-là, mais le cercle, il a un rayon, pas un diamètre, mais un rayon de 20 millimètres. Alors, l'autre, la même chose. Je vais créer un cercle avec un rayon de 14 millimètres qui va avoir le même centre de ce cercle-là. Là, on commence avec cela. Alors, on commence le même centre. Et là, encore une fois, je peux définir la côte pendant que je crée le cercle. Mais là, pendant que je crée le cercle, je peux définir que le diamètre, la valeur du diamètre du cercle. Mais sur mon dessin, j'ai la valeur du rayon. Alors là, je dois... bon, le diamètre, c'est le rayon, la valeur du rayon multiplié par 2. Alors là, soit je peux faire un calcul mental, soit je peux écrire 20 deux fois. Et là, j'ai le diamètre. Alors ça, c'est une manière. De l'autre côté, en fait, je dois faire la même chose. Le rayon de l'autre côté, c'est 14. Mais là, je vais vous montrer une autre manière de faire ça. En fait, là, je vais créer le cercle avec le même centre de l'autre. Et je ne vais pas définir à ce niveau-là la valeur du diamètre. Et vous voyez, il n'est pas défini, le cercle, il est bleu. Alors, après, je vais appliquer la cote. Et là,
j'ai la possibilité de faire un bouton droit et dire là, c'est pas un diamètre, c'est un rayon et c'est 14. Alors voilà, on a vu les deux façons de faire ça si on a la valeur du rayon au lieu de la valeur du diamètre. Alors, si je veux définir la valeur pendant que je crée le cercle, je n'ai pas la possibilité de dire ça c'est un rayon, alors je dois faire un peu de maths si vous voulez. Sinon, si j'aime pas ça, je crée le cercle sans définir la valeur du diamètre pendant que je crée le cercle. Et après, j'applique la cote de l'esquisse. Et là, avec le bouton droit, je peux dire là, c'est pas un diamètre, mais je veux définir le rayon. Alors voilà, les deux façons de le faire. Maintenant, on doit créer une ligne que soit tangent aux deux cercles qu'on vient de créer. Et là, je vais aussi vous montrer, en fait, dans ce cas, trois manières de faire en fait la même chose. Alors, la première, je crée une ligne qui s'accroche au premier cercle et après au deuxième. C'est clair, cette ligne, c'est pas du tout tangente, mais là, je vais appliquer euh, le contrant de tangence entre cette ligne et le premier cercle, encore une fois la ligne et le deuxième cercle. Et là, en fait, si vous voulez, euh, bon, c'est clair, Fusion, il me montre aussi le symbole du contrant, mais j'ai aussi, si vous voulez, une confirmation visuelle de la ligne qui bouge dans la position correcte. Et ça, j'aime, c'est une manière que j'aime. Sinon, bien sûr, vous pouvez déjà aller très proche de la position correcte, si vous voulez, et après faire la même chose. Alors, le premier contrant, le deuxième contrant, et ça marche. J'ai euh, voilà, les symboles, encore une fois, des contraintes. Ça marche très bien. La ligne, dans ce cas, il est devenu noir parce que c'est tout défini à ce point-là. Presque tout, sauf la longueur de cette ligne, comme on a dit avant, mais ça m'intéresse pas. Alors ça, c'est une manière qui, ça fonctionne, bien sûr, mais j'aime un peu moins parce que, en fait, j'ai pas la confirmation visuelle. En fait, la ligne, elle n'a pas vraiment bougé, si vous voulez. Elle bouge pas. Alors, dans un esquisse un peu plus compliqué, je suis pas sûr si j'ai appliqué les contraintes, si la ligne a bougé, tout ça. Mais, encore une fois, c'est une préférence personnelle. Une troisième manière de faire ça, c'est la suivante. Alors, ligne, après, je m'accroche au premier cercle et en fait, je laisse le bouton gauche de la souris pressé et là, en fait, si je fais ça, Fusion, il applique le contrant de manière automatique. Après, je m'accroche au deuxième cercle jusqu'à que je vois que Fusion, il a appliqué le deuxième contrant et voilà, la ligne, c'est dans la position correcte. Alors ça, pour faire ça, ligne et je m'accroche au premier cercle et je laisse le bouton gauche de la souris pressé. Alors ça, c'est voilà, c'est quelque chose, ça peut être aussi intéressant. On continue. Maintenant, on va créer cette ligne qui est tangente à, ce, à cette
rayon, cette partie, avec cette longueur de 57 de ce côté et 35 de ce côté. Alors pour faire ça, on va utiliser en fait la dernière méthode que je vous ai montrée. Alors là, ligne, je m'accroche au cercle, je laisse le bouton gauche de la souris pressé, comme ça je peux ajouter de manière automatique le contrôle de tangence et bien sûr j'essaye de créer une ligne qui soit horizontale, comme ça Fusion il va m'appliquer aussi le contraint horizontal de manière automatique. Et après, vous voyez la boîte avec la valeur de la cote qu'elle est sélectionnée et je peux ajouter la valeur, que c'est 57. Après ça, je laisse le bouton gauche de la souris et je continue vers l'eau et la valeur du trait de ligne vers l'eau, c'est 35. Voilà. Là, on va un peu mettre. Voilà. On continue. Là, on doit créer cette partie. Encore une fois, on va créer un esquisse sans ajouter. Je peux soit ajouter les codes pendant que je crée l'esquisse pour créer cette opération. Dans ce cas, je vais les ajouter après. C'est pareil, c'est encore une fois une préférence personnelle. Alors là, on va créer cette rainure par centre à centre. Je vais m'accrocher sur un point générique de cette ligne. Aussi, je vais définir un autre point dans un endroit générique. Et voilà, dans ce cas, je ne vais pas créer des codes pendant que je crée cette esquisse. Alors, vous voyez, c'est tout bleu. Et maintenant, on va le transformer on va changer la couleur de bleu à noir en ajoutant des codes. Alors, à partir du dessin, alors cette distance, c'est 22. Cette distance, c'est 18. Et cette distance, c'est 12. Voilà. Et maintenant, c'est encore une fois tout noir, tout défini. Voilà. Maintenant, on doit euh, créer cette, cette partie de la pièce et avec un rayon de 66. Alors pour faire ça, on va faire quelque chose qu'on a fait déjà avant. Ça veut dire, je veux créer un cercle sans définir la côte dans un endroit un peu générique. Et là, puisque sur mon dessin, j'ai la valeur du rayon, je vais appliquer la côte. Mais pendant que je fais ça, par défaut, il me demande le diamètre. Je fais un bouton droit, je dis non, c'est le rayon et c'est 66. Voilà. Alors maintenant, ce cercle, il doit être, je dois le positionner avec des contraintes
géométrique. Et là, je, je vais vous montrer une astuce que j'espère vous trouverez très très utile. Moi, je la trouve très très utile parce que des fois, quand on est dans l'esquisse, on a abordé ce sujet dans une présentation, où on a parlé que des contraintes géométriques euh, dans l'esquisse. Des fois, on n'est pas vraiment sûr quel type de contraint on doit appliquer. C'est quoi le contraint juste à appliquer? Alors, si vous êtes dans cette situation, surtout si vous avez un esquisse que c'est un peu plus compliqué, euh, de cela que vous voyez à l'écran maintenant. Alors, l'astuce, c'est la suivante. Vous sélectionnez la première entité de l'esquisse. Après, avec à l'aide de la touche contrôle, vous sélectionnez la deuxième entité, et ça sont les deux entités où vous euh, devez appliquer le contraint géométrique. Vous faites un bouton droit et là, en fait, Fusion, il vous montre tous les contraints qui, en fait, vous pouvez appliquer entre ces deux entités. Alors, si vous voulez, cette astuce, il va un peu réduire les possibilités, le nombre des contraintes à appliquer. Alors, ça peut, dans certains cas, ça va aider beaucoup pour choisir le contraint juste appliqué. Alors, par exemple, dans ce cas, c'est vrai que je pourrais appliquer un contraint de concentricité entre les deux cercles, mais c'est pas ce que je veux appliquer. Alors, vous aurez toujours ce contraint bloqué. Alors, bloqué, comme on avait déjà dit quand on avait justement abordé le sujet des contraints géométriques dans l'esquisse, il faut absolument l'éviter le plus possible. Parce que si vous commencez à utiliser bloqué, vous avez en fait, vous- vous- ça va avoir un impact négatif sur la paramétricité de l'esquisse et du modèle. Si vous bloquez tout, c'est plus paramétrique en fait. Alors, égal, je veux pas que les deux cercles soient égaux, alors il me reste que c'est la tangente et je vais appliquer le contraint de tangente euh, euh, entre ces deux cercles. Maintenant, en fait, ce cercle doit passer pour ce point-là. Alors, peut-être le premier, c'était évident que je devais appliquer la tangente. Dans ce cas, c'est un peu moins évident, si vous voulez, même rien de terrible, mais un peu moins évident. Et là, je vais faire la même chose. Je sélectionne cette esquisse, cet cercle. Après, à l'aide de la touche contrôle, je sélectionne ce point et je fais un bouton droit. Et là, vous voyez, encore une fois, bloqué, c'est toujours là. Si c'est possible, évitez-le. Ça me reste que coïncidente. Et là, c'est exactement ce que je devais appliquer. Alors, encore une fois, tangent, peut-être c'était un peu plus évident, ça c'était un peu moins, mais j'espère que vous comprenez que ça peut être vraiment utile dans des esquisses beaucoup plus compliquées où vous avez, vous n'êtes pas sûr que quel genre de contraint vous devez appliquer entre deux entités d'une esquisse. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer encore une autre astuce, si vous voulez. Alors là, en fait, je suis prêt pour commencer à créer un solide à partir de cette esquisse. Mais c'est vrai, c'est pas très joli
à se voir cette esquisse. Il y a pas mal de choses qui débordent, en fait, si vous voulez. Alors, normalement, là, je peux aller là et ajuster un peu l'esquisse, couper, voilà, toutes les entités qui sont un peu débordants. Euh, alors, mais ça, c'est pas toujours une bonne idée et je vais vous montrer pourquoi. Alors, par exemple, si je coupe la partie débordante de ce cercle, alors là, vous voyez, j'ai un avertissement. En fait, cet avertissement, dans ce cas, alors, j'ai presque toujours ce type d'avertissement quand je commence un peu à couper l'esquisse, parce que ça, je peux perdre là, par exemple, l'accrochage d'une côte, ça, mais aussi je peux perdre des contraintes géométriques. Alors, dans ce cas, par exemple, c'est facile, je dois juste, euh, voilà, je dois juste remettre le rayon là et Fusion, il est content. Mais si je veux, je dis, ah, j'aime pas ça. Ah, je vais couper ça, j'ai l'avertissement, mais dans ce cas, l'avertissement, c'est juste parce que si vous voyez, si j'enlève la partie là, je vais perdre des contraintes géométriques assez importants. Et là, l'esquisse, il commence à bouger d'une façon que je vais pas aimer. Alors là, voilà, le conseil, c'est vraiment de trouver un bon compromis entre l'esthétique, si vous voulez, de l'esquisse et la fonctionnalité. Alors, si c'est pas vraiment nécessaire de couper et si on et peut-être ça va me apporter des problèmes. Si on peut l'éviter, ça c'est mon conseil. Voilà. Alors maintenant, on commence à créer notre solide à partir de cette esquisse. Là, je dois créer une extrusion de l'esquisse de 28 mm et comme vous voyez à partir du dessin, je peux le faire d'une manière symétrique. Et là, je vais le faire comme ça parce que ça, après, il va peut-être m'être utile pour appliquer des autres opérations. Alors, on revient là. Alors, comme on a déjà vu dans des présentations précédentes, je n'ai même pas besoin de sortir de l'esquisse. Je peux sélectionner le contour si j'ai plusieurs contours où par exemple, dans ce cas, je dois faire une extrusion à l'aide de la touche contrôle. Je peux le sélectionner et après, encore une fois, quand je fais un bouton, je sélectionne une entité avec Fusion et je fais un bouton droit. Il me propose les opérations qui sont compatibles avec les, euh, les entités que je viens de sélectionner. Alors dans ce cas, c'est extrusion. Je vais faire une extrusion solide par une surface. Oh, sinon, je peux toujours utiliser cette opération appuyer-tirer parce que euh, c'est une opération intéressante parce que il me propose l'opération, dans ce cas une extrusion, mais par exemple si je veux sélectionner, comme on peut voir après un arrêt, il va me proposer de faire un congé. Alors dans ce cas, je peux sélectionner soit l'extrusion, soit appuyer, tirer. Il va quand même de toute façon me proposer de faire une extrusion. Alors, on a dit qu'on veut faire une extrusion symétrique avec pas une mi-longueur, mais la longueur totale de 28 mm. Voilà. Et on commence à créer notre levier. Maintenant, je dois créer cette ouverture ici. Alors pour faire ça, je vais créer un esquisse et après je vais faire une extrusion bien sûr.
Alors pour créer l'esquisse, c'est pas conseillé de le faire sur cette face-là. J'ai deux possibilités. Bon, j'ai plusieurs possibilités en fait. Ce plan-là, mais ce plan-là, pas vraiment conseillé. Je pense l'option plus simple, c'est de créer l'esquisse sur cette face. Là, je vais créer un esquisse, un rectangle où je m'accroche sur une des arrêts de la face. Et là, je vais appliquer les, euh, les côtes. Alors, de ce côté, c'est 38. Et après, sur le dessin, j'ai ces deux distances ils ont la même valeur de 8 mm. Et là, je vais vous montrer une astuce que j'avais déjà montrée dans une présentation précédente, mais c'est juste pour la rappeler. Alors là, c'est euh, 8. De l'autre côté, c'est aussi 8. Alors, pendant que je crée la cote, au lieu de définir la valeur, je vais cliquer sur la cote précédente. Comme ça, les deux ils vont être liés. Vous voyez cette fx. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, si je change ça à 10, l'autre se met à jour. Voilà, comme ça. Et je reviens à 8. Alors, c'est une autre petite astuce pour lier voilà, les deux côtes, par exemple. Et là, encore une fois, je sors même pas de l'esquisse. Je sélectionne le contour, appuyer tirer ou extrusion. Dans ce cas, c'est la même chose. Je veux de ce côté. Alors, fusion, il me propose de couper. J'ai pas vraiment une distance parce que là, ça va terminer sur cette face. Alors là, je peux soit dire vers l'objet et je sélectionne la face, ou je peux dire, oh, OK, tu me coupes tout. Voilà. Et on a créé aussi cette opération. Maintenant, on va créer cette dernière opération. En fait, je vais créer une cercle concentrique, encore une fois avec un rayon 20. J'ai aussi cette petite facette qui a une distance du centre de 10 mm. Et après, une fois que j'ai créé l'esquisse, je veux faire une extrusion de 6 mm. Alors, pour faire ça, je sélectionne cette face, bouton droit, je vais créer l'esquisse. Alors, d'abord, le cercle concentrique. Encore une fois, sur le dessin, j'ai le rayon. Alors, je crée le cercle comme ça. Et après, je vais appliquer la cote. Bouton droit, rayon, 20. Après, je crée la ligne pour la facette et je vais appliquer la cote de 10 mm du centre. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne vais même pas sortir de l'esquisse. Je vais sélectionner les trois contours. Bon, ce contour-là, c'est juste pour être sûr que l'opération, ça va être précis. Peut-être que je n'ai même pas besoin de le faire, mais juste au cas où. Bouton droit, encore une fois, soit appuyer tirer, soit euh, extrusion. Je vais aller dans un côté négatif, alors moins
6. Voilà. Alors maintenant, je dois créer la même chose, mais de l'autre côté. Alors là, je vais vous montrer deux manières de le faire. Alors, la première, je veux afficher le même esquisse. Je veux sélectionner les mêmes contours. Bouton droit, extrusion. Mais là, au lieu de dire, OK, je fais une extrusion à partir du plan du contour, non, je dis à partir d'un objet. Et là, en fait, je dois sélectionner la face qu'elle est cachée. Alors, soit je tourne le modèle, soit je sélectionne cette face et je laisse presser la bouton gauche de la souris pour un instant et il me propose la face cachée. Alors, j'ai même pas besoin de tourner l'objet. Et dans ce cas, je vais aller 6, mais dans le sens positif. Voilà. Alors, ça, c'est une manière. Sinon, on a aussi une autre possibilité. Alors, vu que on a créé en fait, le modèle d'une manière symétrique par rapport à l'origine, je peux faire un miroir de, de la fonction extrusion et comme plan de symétrie, encore une fois, si, bon, le plan de symétrie c'est celui-là, je peux je peux en fait zoomer, sinon s'il est caché, encore une fois, bouton gauche, bouton gauche pressé et il me propose le plan qui est caché. Et voilà, j'ai fait en fait le miroir de l'opération. Alors maintenant, par exemple, si je veux pas cet arrêt, je veux faire quelque chose un peu de plus douce. Alors dans ce cas, par exemple, je sélectionne cet arrêt et dans ce cas, si je fais un appuyé tiré, fusion, il me propose le congé, pas l'extrusion, parce que dans ce cas, il comprend que. Alors par exemple, je dis en valeur 3, quelque chose comme ça, mais il n'est pas de l'autre côté. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de mon modèle, en fait, j'ai appliqué cette opération après le miroir. Si je veux l'inclure dans le miroir, je peux en fait réorganiser l'histoire. Je, en fait, je fais glisser le congé après le miroir, mais le congé n'est pas encore là parce que, bien sûr, je dois modifier le miroir et à l'aide de la touche contrôle, je vais ajouter la fonction du congé soit ici, soit aussi ici dans l'histoire. Et après ça, voilà, j'ai mon, euh, j'ai le congé aussi de l'autre côté parce que maintenant il fait partie de l'opération miroir. Et voilà, ça, comme ça, on a complété notre modélation. Voilà. J'espère que c'était intéressant. Comme j'ai dit au début, vous pouvez télécharger
le dessin, vous avez le lien sur la description de la présentation. Vous avez le lien pour télécharger le dessin et si vous voulez en fait refaire, euh, remodeler le composant à partir du dessin, vous pouvez le faire. C'était pas un composant très compliqué, mais j'espère que le, le modeler il m'a donné la possibilité de vous rappeler certains concepts fondamentaux qu'on avait déjà abordés dans des présentations précédentes, mais aussi de voir deux, trois astuces comme par exemple l'astuce euh, pour appliquer le, le contraint géométrique à l'esquisse d'une manière correcte. Euh, aussi l'opportunité de couper l'esquisse, même si d'un point de vue esthétique, il n'est pas très beau à regarder, mais des fois, c'est convenable de le laisser comme ça. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous le souhaitez, jeudi prochain, on va aborder un peu le sujet des fonctions de construction, plan, axe, point de construction qu'on peut utiliser pour, voilà, aussi dans ce cas, pour rendre un peu plus facile la modélisation voilà, de ce qu'on va créer avec Fusion 360. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.